ton gagne-pain. Mais ferme ta gueule, viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut troquer ta vie contre un potato ou un tempura, t'as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé. Pour un artiste en développement comme toi, c'est pas une insulte de dire ça? Oui et non, j'aime pas trop l'appellation, mais en même temps c'est presque juste, bon. Bon, les ventes ça représente pas le tout, parce qu'en termes de vente pour l'instant c'est pas la folie. Mais la scène, c'est le plus important. Pour toi, tu arrives à bien tourner. Tu cherches aussi à avancer hors système. J'ai l'impression que tu attaches une importance à ça. Et ce qui est sympa, c'est que le public a l'air de suivre. Ton côté hors système, je le matérialise que en mode effectivement, je fais des dates qui sont pas déclarées, où je prends tout le cachet dans ma poche. Ouais. Sinon, c'est des dates de tourneur, quoi. C'est le tourneur qui me trouve les dates. Mais effectivement, on a de nombreuses dates. Je te parle de manière générale. C'est-à-dire Tu vois, bah, du coup, je comprends plus ce que tu me racontes là. Tu fais pas de la musique pour les radios, ça se saurait. Ah oui, non, ça se saurait, effectivement. Ouais. Tu vois, donc voilà, tu fais ta musique, mais tu cherches pas à rentrer dans le moule, participer au Non, système. je pense pas que j'ai un format. C'est ça que je veux te dire. Ah oui, non. C'est ça le côté hors Mais tu système. me parles de tournée, tu me parles de radio d'un coup, je comprends plus. Non, je te parlais de vente. À la Ouais, base. ok. Tu vois, il y a les tournées aussi. Bon, après. On a fait des ventes dont on est plutôt fiers. Hein. Ouais, bah, pour un premier projet mise en bac, c'est. Premier projet de Bap2 Underground, attention. C'est pas la même chose qu'un premier projet lambda, attention. Ouais, bah justement là-dessus, Nekfeu il dit que c'est plus facile quand t'es blanc. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est plus facile quand t'es Nekfeu, c'est pas plus facile quand t'es blanc. Ah oui. Ouais, pas faux. Explicite un peu le truc. Mais non, mais c'est facile pour personne en réalité. Ouais. Mais c'est facile pour Nekfeu parce qu'il a tout baisé sur le RC et que depuis c'est une espèce d'icône, tu vois. Malgré lui, mais en fait c'est stylé. Moi j'adore le parcours de Nekfeu. T'aurais kiffé toi ce genre de truc, les battles, les machins? Non, j'aurais kiffé, il y a un délire d'envie dedans. J'aime pas ça. Je n'envie en aucun cas son parcours, tu vois. Non, je te parle pas de son parcours, je te parle de participer à ce genre d'événement. On me propose, hein, mais c'est pas mon truc. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Non, c'est pas mon truc. Non, mais même là, je reçois des mails encore. On me parle de me mettre en affiche et tout, mais non, je veux pas en fait. Je veux pas. Même en jury, des trucs comme ça. Oh, encore moins en jury, chétane les jurys de RC. Non, mais faut que quelqu'un le dise à quel point ils sont ridicules de ouf. Ouais, c'est moi, je sors mon projet, personne me connaît, mais bon, je vais juger un truc. Les frères, vous êtes ridicules. Oh. Bref, peu importe. Mais tout mon amour pour ces jurys, de toute façon, ils sont obligés d'être là, mais vous avez une part de ridiculité qu'il faut assumer, les frères. C'est le moment. Ça, c'est le bouquet final. Mais en tout cas, non, certainement pas en jury et encore moins en participant. Ouais, non, je peux pas. C'est pas mon truc en réalité. Je vais perdre. Donc, ça sert à rien que je fasse un truc que je vais perdre. On va continuer dans les idées reçues. Il y a Youssoupha qui a dit récemment que les multisyllabiques c'était un truc de rappeur blanc. Et un jour, je demande à CHI qui réalise mes albums et qui réalise aussi le truc de Taipan. Je lui dis c'est quoi multi? Il dit c'est multisyllabique. Et je fais c'est quoi? Il fait ouais, t'as vu quand tu rimes genre la consonance truc et tout. Et je dis mais et au fait je me fous de sa gueule et lui il m'en parle avec Taipan. Je fais hey, c'est quoi? Ça c'est un truc les Renois nous on n'a jamais calculé. Je suis désolé c'est un truc de Bap2. Donc j'ai commencé à aller vanner sur ça et je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y a aucun Renois à qui je parle de multi qui connaît les multi. Et par contre quand j'en parle à Vald, quand il a écouté le morceau, il gueulerait, il dit ah, c'est trop vrai. Taipan il me dit pareil. Et ça lui il dit hey gros dans mes jeunes années mes phrases elles voulaient rien dire mais pour moi, la garantie, c'était multisyllabique. Trop chaud l'interview où il me cite. Oh, tout mon amour pour Youssoupha. C'est vrai ou pas? Que j'ai de l'amour pour Youssoupha? Ça, j'en doute pas, mais la multisyllabique. Que c'est un truc de blanc? Ouais. Je sais plus. Je sais pas. Salif a fait beaucoup de multisyllabiques. Parce que sur le morceau cylindrique... Booba a fait beaucoup de multisyllabiques. Ouais, non mais je dis pas que c'est uniquement, mais c'est lui qui le dit d'ailleurs. Non mais donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre de dire que c'est un truc de blanc. Mais après, effectivement, il y a la plupart qui en font, ce sont des blancs. Ça par contre, je suis d'accord pour dire ça. Mais toi, ça fait longtemps que tu le revendiques. Que je fais des multis? Ouais, dans le morceau cylindrique, sur cours de rattrapage, je crois. Tu le dis? Trop chaud. Putain, t'as suivi la discographie, mon salaud. T'es plus le même qu'à la première interview. Ah bon? T'as changé. C'était quoi la question du... Finis-moi la question. Bah elle est finie la question. Est-ce que c'est la vérité que c'est un truc de rappeur blanc? Non, je pense pas que ce soit un truc de rappeur blanc. Peut-être. En réalité, peut-être. Je sais pas. T'en fais une obsession, toi? Tu cherches vraiment ou finalement ça coule comme... tu vois, mais à un moment, j'ai dit quelque chose qui ne sortira jamais. J'ai dit c'est pas qu'un jeu de blanc les assonances, c'est pas qu'un jeu de noir les acédiques.
Je pense que j'ai résumé la complexité de cette merde. Et ça, c'est pas sur le projet. Bon, on continue, idée reçue, on te compare souvent à Eminem, ça t'énerve. Mais tu cultives aussi ce côté bipolaire un peu. Mais jamais de la vie, fuck la bipolarité. Mais... Bah alors c'est quoi Je veux pas en entendre parler de cette merde. C'est quoi ce changement, ces variantes en termes de voix et de flow? On a l'impression que t'as le Vald qui va te rappeler des choses un peu plus sérieuses, un peu plus posées. Et puis après, je sais pas, t'as Sullivan qui est peut-être le mec un peu plus énervé, qui change totalement de voix, on dirait le Chétan, et qui débite connerie sur connerie. C'est un peu ça aussi. Non. Ça, on peut le reconnaître aussi chez Eminem. Non, parce que c'est pas du tout aussi coupé que ça. C'est pas quelque chose que je contrôle autant que ça. Je fais pas des morceaux en mode. C'est voulu, hein. Mais même sans le vouloir, c'est pas le cas en réalité, parce que ce sont juste, je pense, des facettes de n'importe quelle personnalité, quoi. Mais j'ai pas de double, j'ai pas de bipolarité, surtout pas, quoi. Artistiquement, je te parle. Même artistiquement. Surtout artistiquement, d'ailleurs. Même moi, je te parle de ça. Non, y a pas de double. Y a qu'un mec qui fait des trucs. Même moi, je me considère même plus comme rappeur, tu vois. Je fais des choses. Et quand je fais des trucs, je sais bien rapper, tu vois. Tu veux surtout pas qu'on te mette dans une case, en vrai. Non, c'est pas cette histoire de case, même pas, je m'en bats les couilles. Foutez-moi dans une case avec Eminem et Orelsan et Nekfeu, je m'en fous. Mais en fait, en réalité, c'est que je suis vraiment pas comme ça, quoi. C'est que je fais des morceaux, je fais, tu vois. Je veux pas dire créateur parce que c'est mauvais, tu vois, mais je suis un faiseur. Voilà, je fais. Et je vous baise. Il y a une chose, nous aussi. C'est agréable. Dans une certaine mesure, évidemment. Dans l'idée, en tout cas. T'as dit que t'avais pas une très grande culture rap. Bon, t'as aussi dit que bon, tu t'étais un petit peu rattrapé ces derniers temps, que tu commençais à écouter des trucs avec un peu de retard, mais que finalement ça te plaisait. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir autant de techniques en matière de placement sans avoir certains repères et des connaissances, parce que tu peux avoir des flows totalement différents qui ont, je sais pas moi, 10 ans d'écart. Disons, dans un premier temps, Al Capote. Ouais. Al Capote est un Qui est polyvalent là-dessus aussi. Ouais. Et pire que ça, c'est un donneur de leçons en fait. Il te montre comment tu rappes, comment tu rimes. C'est n'importe qui, je pense, qui veut rapper, faut qu'il écoute Al Capote en fait. Sinon, il comprendra jamais le délire des rimes. Déjà, t'écoutes Al Capote, tu sais comment rimer, comment placer tes multis, tu vois. Après, c'est une histoire... Après, j'ai des références entre guillemets plus pointues, tu vois, de gens qui riment pas de la même manière. Je sais que rien que mon ingé son, tu vois, il rappe pour de vrai, et il rappe de fou malade, tu vois. Un jour, il sera devant vos caméras en cagoulé ou en noir, je sais pas comment il se débrouillera, tu vois. Pourquoi faut pas qu'il monte sa tête? Ouais, il veut pas montrer sa tête, tu vois. Mais en tout cas, il rappe vraiment de ouf, tu vois. Et lui, il rime pas du tout en multi, tu vois, il rime plus en allitération. Lino, il rime plus en allitération. Et tu vois, Lino, il est de mon studio. Cassez-moi Palek, je sais pas si vous êtes à propos de ce garçon, mais il rime que en allitération. Ce qui fait que j'ai plusieurs techniques, en fait. J'ai plusieurs mecs que je respecte pour de vrai, et qui riment de manière différente, tu vois. Jusqu'à SCH, il rime pas vraiment en multisyllabique, tu vois. C'est plus des allitérations, il rebondit sur des trucs qui ressemblent, mais c'est pas vraiment des rimes. Et c'est plutôt très stylé, tu vois. Même si Boy, il a des... En fait, je prends des techniques de chez tout le monde, tu vois. Des habitudes, entre guillemets, de chez tout le monde. D'où la nécessité d'écouter. Et le plaisir d'écouter. J'ai un plaisir de ouf d'écouter, moi. C'est pas du tout un travail, hein. Ah ouais, je kiffe ma race, quoi. J'écoute des morceaux, je me perds, je kiffe. Juste, je kiffe. C'est la même chose pour les figures de style dans l'écriture. Parce que t'as une plume bien particulière, quand même. Tu vois, les métaphores et ce genre de trucs. Tu vas les chercher loin. Non. Ou ça t'est naturel. Ouais, sincèrement, je me rends pas compte. Non, sincèrement, je me rends pas compte de ce que je dis, de ce que je fais. Je m'en... J'ai le sentiment de faire quelque chose d'un peu près bien, tu vois, mais j'ai jamais le sentiment que c'est poussé ou pas, tu vois. Métaphore, frère, à cette heure-ci, aujourd'hui, ça fait tellement longtemps. Enfin, ça fait tellement longtemps, on dirait que je suis un rien. Mais ça fait 5-6 ans que je suis plus à l'école, frère. Je sais même plus c'est quoi une métaphore, quoi. Une allitération. Enfin, c'est une allitération, je vois ce que c'est, mais... Une litote, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Non, mais t'as pas besoin de le savoir pour les employer. Exactement. Je ne fais pas exprès. Bon, à ce qui paraît, t'as un poisson dans l'océan et t'aimes les algues. Tiens. Putain, prends-moi pour un con et dis-moi que t'étais dans ton état normal quand t'as posé ça. Je te jure que j'étais sobre. Je te jure. Vas-y, franchement, explique-moi. Non, j'étais super sobre. Et après...
comment dire, je sais pas, en fait, ça part d'une prise de conscience que tous mes morceaux que j'ai fait par-dessus la jambe, entre guillemets, que j'ai fait en m'en battant les couilles, en fait, c'est ceux qui ont marché, tu vois. Et clairement, je suis avec mes potes, on commence à boire des verres, et c'est vraiment rien de poussé au niveau de la fonce. Il n'y a rien de LSD, il n'y a pas de S, surtout pas. Même pas un ouinge, tu vois. Il n'y a rien, pour de vrai. Et je sais pas, on se dit ça, tu vois, et à un moment, je dis cette connerie pour rigoler, et entre deux phrases, ça n'a aucun rapport avec aucune des phrases qu'on disait, et on a fait « Oh, c'est trop marrant, allez, on l'enregistre ». Voilà. Et c'est devenu un morceau caché dans le projet. C'est ça. Combien d'ingé son t'as traumatisé dans ta carrière? Parce que j'imagine que les mecs qui passent des nuits à enregistrer des trucs comme ça, ils doivent péter les plombs. C'est ceux qui mixent les pires. Ceux qui mixent, qui les réécoutent en boucle, ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Moi je sais que j'ai changé l'ingé son, hein. C'est plus le même que quand je l'ai rencontré à la base. Tu fais démissionner des mecs Non, pas démissionner, mais je les change. Fondamentalement, ils changent. Tu sais, leurs caractéristiques, leurs propriétés, c'est plus les mêmes après. Ils acceptent trop de choses. Pour finir, on va parler perspective, parce que la dernière fois, pour NQNT, tu disais que tu étais frustré parce que, il avait mis un peu de temps à sortir, tu étais déjà quasiment sur NQNT 2, au moment où on avait fait l'interview. Ouais. Vu que visiblement tu vis dans un cadre temporel un petit peu décalé, là t'es sur quoi? T'es sur l'album maintenant? Non, j'ai freiné justement. Ouais. J'ai freiné parce qu'en réalité, la NQNT 2 qui est en train de sortir, je l'aime plus, tu vois, je le valide plus. J'ai une affection infinie en fait pour ce projet, tu vois, mais je l'aime plus, je vois tous ses défauts, toutes ses mauvaises manières, j'aime pas ça, tu vois. Tu bousilles le travail du mec qui est responsable de ton marketing. Ouais, mais je m'en bats. Ils sont payés, on s'en fout. Mais cependant, moi voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné de ma vie, tu vois, je l'ai validé à 100% le projet, tu vois. Et c'est pour ça que je le regarde d'une certaine manière, je me dis ouais, aujourd'hui je te valide plus, je te déteste, mais en réalité à un moment je t'ai kiffé, tu vois. Et il y a tout un tas de gens en France qui vont l'écouter et qui vont être au même stade que moi quand j'étais à 100%, tu vois. C'est pour ça qu'en réalité c'est pas grave. Et même il y a des œuvres que tu regardes, il y a plein de défauts de partout, le cadre il est pourri, il y a des traits de pinceau flingués. Mais en réalité, tu kiffes l'ensemble, tu vois. Et NQNT2, c'est la même chose, tu vois. Il y a plein de trucs que j'aime encore là où on parle, tu vois. Mais il y a tellement de choses que je déteste, que j'ai envie de cracher, que j'ai envie de brûler carrément, tu vois, que j'ai envie de faire disparaître, que je ne veux plus avoir ce sentiment, tu vois. Je veux sortir un projet maintenant et le sortir dans les mains et le montrer à tout le monde au moment où je le kiffe. Donc c'est pour ça. Ça met trop de temps en fait. Voilà, il y avait des problèmes d'orgas, tu vois. Il y avait tout le temps un an de décalage en fait. Ça m'énerve, tu vois. Ce qui fait que maintenant, l'album il sortira en phase avec moi-même quand je le kifferai, tu vois. Et en même temps, et en plus pour péter plus haut que mon cul, je pense pas qu'on puisse sortir des classiques hors de son temps, tu vois. Je pense que tu sors un classique quand t'es vraiment dans ton temps, pile poil, tu vois. Tu sors pas un classique en retard en fait. Alors que là, tu vois, clairement, je pense que j'ai des sonorités qui sont en retard, tu vois, qui sont déjà dépassées. Or que si je l'avais sorti l'année dernière, ça serait un classique. Mais là, sorti cette année, il a moins de chance, tu vois. Je pense qu'il faut que ça sorte dans son époque, dans son temps, pile poil au bon moment, tu vois, pour que ça devienne entre guillemets un classique. Les imperfections que t'aimes bien, du coup pour l'album, faudra les mettre de côté. Donc est-ce que tu vas changer ta manière de travailler? Est-ce que tu vas prendre plus de temps? Bah, c'est comme je vous disais, c'est que sur l'album, c'est sûr et certain qu'il y aura que de la magie, c'est sûr et certain. Pour moi, tu vois, Bonjour, Selfie, Poisson, ce sont des morceaux magiques en fait. Des morceaux que je contrôle pas, que je fais mais que je contrôle pas, tu vois. Et l'album, il y aura que de la magie, il y aura que des trucs absolument fous, tu vois. T'as déjà des idées en tête? J'ai déjà des morceaux, J'ai pas le projet fini parce que justement je ne veux pas avoir ce sentiment de retard, mais il y a déjà des morceaux finis, tu vois, et pour le moment c'est magique, tu vois. Pour le moment, j'ai 3, 4, 5 morceaux qui sont absolument magiques, c'est mes bébés. Mais alors cet album, on doit s'attendre à quoi? Est-ce que tu sortes encore un projet intermédiaire avant de le sortir pour occuper le terrain, ou ce sera le prochain projet de Vald et on doit l'attendre finalement on peut pas trop être peut-être trop longtemps en même temps, franchement peut-être, parce que moi j'ai déjà un projet là, j'ai à peu près 20 titres de projets de morceaux qui rassemblent un peu les morceaux sortis à droite à gauche, qui sont sortis nulle part, et 4-5 inédits, tu vois, mais que je sais qu'ils seront pas pour l'album et qui n'ont pas été sélectionnés pour celui-là, mais qui sont quand même des bébés un peu maudits, tu vois, des enfants un peu mal aimés. Mais que t'as envie de... En fait, qu'ils peuvent sortir, ils ont leur légitimité. Sous quelle forme? Ça veut dire que ce sera quoi? Ce sera je sais pas. QNT, ou ce sera un truc gratuit? Franchement, ce projet, je sais pas. Distribué sur le net? Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Même que ça sorte. C'est ça dans l'idée. C'est même pas, j'aimerais que ça sorte. Je sais même pas si ça va sortir. J'aimerais que ça sorte. Franchement, voilà, c'est ça. Je pouvais te résumer le truc exact. J'aimerais que mon 20 titres là en trop
si on peut l'appeler comme ça, ils sortent et qu'ils soient disponibles et que ce soit un objet que les gens ils peuvent manipuler, regarder le livret, écouter, comprendre mon délire à tel moment de ma vie, tu vois. Mais c'est pas du tout une priorité et je ne saurais te dire l'avenir. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a un album que je suis en train de préparer et qui sera un album de rituel, un album d'incantation. On se reverra d'ici là alors. Inch'Allah, mec. Bon, ça va, c'était pas trop ambiance garde à vue? Non, c'était plutôt mignon. J'aime que là, vous ayez écouté mon projet. C'est plutôt intéressant. C'est le but en fait. J'aime ça. Ouais, sur la première, je vous avais détesté, vous l'aviez pas écouté. J'avais fait ah ouais, les bâtards, ils viennent comme un et tout, ils écoutent même pas le G-Pro. C'est juste faux. Mais bon. Bah ouais. C'est pas grave. C'était juste Toi, je veux bien te mettre en doute, hein, mais lui, c'est sûr qu'il l'avait pas écouté. moi. Celui-là, je l'ai écouté. Mais celui-là, tu l'as écouté. Et c'est pour ça que je suis totalement en accord avec vous aujourd'hui. J'aime. Ça marche. De l'amour sur vous, les frères. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y a des gens autour. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main.